Ce mardi 23 septembre, le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé aux États-Unis pour prendre part à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Un séjour diplomatique intense, rythmé par une série de rencontres bilatérales cruciales pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Point fort de ces déplacements, un entretien d'une heure avec Massad Boulo, conseiller Afrique à la Maison-Blanche. Au cœur des échanges, l'accord économique en négociation entre Kinshasa et Washington, étroitement lié aux besoins des industries américaines en minerais stratégiques comme le lithium, le beryllium et le niobium, abondamment présents en RDC. À noter, l'entreprise américaine Cobalt Metal, déjà détentrice des permis d'exploration en RDC, devait rencontrer le président Tshisekedi ce week-end. La réunion a été reportée selon des sources congolaises. Sur la scène onusienne, Tshisekedi monte le ton. Il appelle à une reconnaissance internationale du génocide en cours à l'est de son pays et demande une implication plus ferme des États-Unis contre les M23 et leur soutien présumé par Kigali. En parallèle, Kinshasa a présenté aux autorités américaines une liste de besoins prioritaires en infrastructures et en énergie pour soutenir la stabilité du pays. Évolution majeure sur le dossier ukrainien. New York, c'est mardi 23 septembre. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni autour de la guerre en Ukraine. Mais l'événement du jour s'est joué en marge de cette réunion. Donald Trump a créé la surprise. Face à Volodymyr Zelensky, le président américain a changé radicalement de position. Celui qui suggérait il y a peu encore de céder du terrain à Moscou. Il parle désormais d'un effondrement de l'économie russe et salue la résistance ukrainienne. Et ce n'est pas tout. Sur son réseau social, Trump va plus loin. Kiev pourrait récupérer ses territoires, voire davantage. La Russie, un simple tigre de papier, écrit-il. Un revirement spectaculaire salué comme un tournant historique par le président ukrainien. Depuis la tribune des Nations Unies, le premier ministre japonais Shigeru Ishiba a frappé fort ce matin. Dans une déclaration puissante, il affirme que la reconnaissance de l'État de Palestine par le Japon n'est plus qu'une question de temps. Visiblement ému, il s'est dit indigné par les récentes déclarations des responsables israéliens. Cette annonce s'inscrit dans un mouvement international qui prend de l'ampleur. La France, le Royaume-Uni, le Canada et plusieurs autres nations ont officiellement reconnu l'État de Palestine hier, lundi, accentuant ainsi la pression diplomatique sur Israël pour mettre fin à une guerre qui dure depuis près de 2 ans dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, au moins 150 des 193 pays membres de l'ONU reconnaissent officiellement l'État de Palestine, selon les chiffres de l'AFP, une dynamique mondiale en marche.